Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Caroline Lecourt, Taline Crero de mon nom d'artiste et aujourd'hui on va voir comment réaliser cet arbre à l'aquarelle. Je donne des cours au sein d'associations et ce sujet je l'ai donné à mes élèves. Aujourd'hui c'est un format un peu plus court que d'habitude, j'essaye de varier un peu les types de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour commencer le tutoriel, c'est parti. Pour le matériel aujourd'hui, j'ai utilisé ce papier de la marque Canson dans la gamme Héritage. C'est un papier 300 grammes, 100% coton, en grain torchon. Moi j'aime bien le grain torchon, c'est le grain le plus texturé, mais vous pouvez faire ce tutoriel sur d'autres types de papier et avec différents grains, ça ne pose absolument pas de problème. Pour les couleurs, j'ai utilisé les 7 couleurs que vous voyez à l'écran. Nous avons un jaune citron qui s'appelle Brice de la marque Ava Calligraphie, un jaune un peu plus chaud orangé qui s'appelle Yoga, toujours de chez Ava Calligraphie, le Rich Green Gold qui est un riche peu acide de chez Daniel Smith, le vert plein, un beau vert printemps de chez Schmincke, le Ivy qui est une espèce de vert bouteille de chez Ava Calligraphie, le Cascade Green de chez Daniel Smith qui est un vert bleu et le Sepia de chez Winsor & Newton. Sur les 3 couleurs que j'ai choisies, il y a 3 couleurs qui se dissocient. Ce sont des couleurs qui sont composées de plusieurs pigments et qui vont se séparer quand on met de l'eau dedans. N'hésitez pas à tester ce genre de couleurs, vous en trouverez chez plusieurs marques, notamment Daniel Smith et chez Schmincke. C'est des gammes qui se sont pas mal développées ces derniers temps et que vous pouvez aussi trouver chez des fabricants plus traditionnels comme chez Ava Calligraphie. Pour le pinceau, je vais utiliser un pinceau de la marque Raphaël, la gamme 803. Donc c'est un 2.0. Vous pouvez trouver un équivalent synthétique sans aucun problème. Mes couleurs sont prêtes. La photo va s'afficher dans le coin et on va pouvoir commencer. J'ai enregistré le temps de film pour vous donner à titre indicatif le temps qu'il cela m'a pris pour peindre ce sujet. Alors, ce qui est assez rare dans mes tutoriels, c'est que nous n'allons pas faire d'esquisse. On va commencer directement. La photo est là pour nous donner la forme à peu près générale et on va commencer sans esquisse. Je commence par prendre de l'eau claire sur mon pinceau. Alors, je fais attention de ne pas trop prendre d'eau. Je ne veux pas des gouttes, mais je veux que mon pinceau soit bien chargé d'eau. Et je vais commencer à faire des petites taches d'eau. Je vais mouiller ma feuille en laissant des espaces pour que mes taches ne se touchent pas, qu'il y ait des vides et que je préserve le blanc de mon papier. Quand je regarde un arbre de manière générale, le feuillage il est plus ou moins clairsemé. On voit le ciel à travers. Nous, en laissant le papier sec au milieu de nos taches d'eau, on va reproduire cet effet. Donc, je laisse des zones. Mon papier est sec, l'aquarelle ne viendra pas fuser à l'intérieur et puis ça va me permettre d'alterner différents types de touches. Je dépose de l'eau, alors comme vous pouvez le voir ça brille, je dépose pas mal d'eau. En plus je travaille sur un papier 100% coton, donc il va rester humide plus longtemps, l'eau va mettre du temps à s'absorber. Donc je peux prendre mon temps, je dépose mon eau pour pouvoir ensuite travailler tranquillement. Je vais commencer par ma couleur, je prends le Brice qui est un jaune assez citronné et je vais commencer à faire des petites touches. Je prends plutôt mon pinceau du bout pour avoir un toucher assez léger. Si je pose aux endroits où mon papier est sec, j'ai juste des petites touches qui ne fusent pas. Si je viens poser aux endroits où j'ai de l'eau, la couleur va fuser dans l'eau, c'est normal, pas de panique. C'est fait un peu exprès pour alterner les différents types de rendu d'aquarelle. Je viens tout doucement
déposer mes touches de couleur. Je ne vais pas dessiner du feuille par feuille, mais je vais travailler un peu les effets de masse, c'est-à-dire qu'au bord de mon arbre, les feuilles sont un peu plus déchiquetées, donc je fais des toutes petites touches. Et sur le milieu, on a un petit peu plus de masse plus ou moins clairsemée, ce qui correspond à mes taches d'eau. Je vais pouvoir changer de couleur. Il me reste de l'eau, ça brille, donc j'ai encore le temps de travailler. Je vais prendre le deuxième jaune, le jaune yoga, qui est un jaune plus chaud, plus orangé. Je charge bien sur mon pinceau. Et je vais venir positionner ma couleur, un peu comme je l'ai fait avec mon premier jaune, et faire fusionner les couleurs entre elles. Aux endroits où mon papier est humide, les couleurs se mélangent, et aux endroits où mon papier est sec, les touches restent bien délimitées. Je fais attention à préserver le blanc du papier, les zones où je n'ai pas mis d'eau à l'intérieur, pour garder ces espaces de vide dans la masse de mon arbre. Je vais passer avec le vert plein, qui est un vert assez clair. Je charge bien mon pinceau et je vais venir continuer à travailler sur les zones plutôt claires de mon arbre parce que ce vert est assez léger. Alors je vois aux endroits où je viens positionner mes touches sur l'humidité que la couleur va se mélanger avec les deux jaunes que j'ai déjà positionnés. J'y vais doucement pour monter en intensité de couleur. J'alterne entre les zones humides et les zones sèches et après je passe à une autre couleur. Donc là je prends le Rich Green Gold qui est un vert assez fort, donc allez-y doucement avec cette couleur. On y va tranquillement et je continue à alterner dans les zones humides et dans les zones sèches en positionnant des petites touches. Après je vais passer au Ivy qui est un vert assez fort, donc on y va doucement et je commence à matérialiser les zones sombres de mon arbre. Là, on commence à voir le contraste qui apparaît entre les zones claires et les zones sombres. Et j'ai toujours ces couleurs qui vont fusionner dans les zones humides que j'ai positionnées sur mon tableau. J'alterne entre les zones humides et les zones sèches par petites touches. Et je passe ensuite au cascade green pour marquer les zones les plus sombres de mon arbre. Et je peux voir les couleurs là qui fusionnent. C'est vraiment super les effets de couleurs. Les effets de couleurs qui sont en plus accentués avec la texture du papier. Pour atténuer un petit peu les bords de mon arbre, j'hésite pas à reprendre juste de l'eau sur mon pinceau et je vais venir tapoter les toutes petites touches sèches que j'ai posées. La couleur est encore assez chargée dans la touche et je vais venir atténuer un petit peu, donc on va varier l'intensité de la couleur. Ça va me charger un peu mon pinceau et du coup je vais pouvoir aller déposer des touches un petit peu plus douces et plus atténuées aux différents endroits, puisque sur le bord de l'arbre, il y a moins de feuilles, donc la masse est moins compacte et le feuillage est un peu plus clair. Je continue de travailler tranquillement en montant un peu en intensité sur mon arbre. Alors on fait attention, si je viens mettre une goutte d'eau, l'eau va venir repousser le pigment, c'est le principe de l'auréole. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je viens mettre une goutte d'eau et ça va pousser les couleurs. C'est pas forcément inintéressant, ça peut faire partie de votre travail, n'hésitez pas à tester. Il y a des aquarellistes qui font ça avec grand talent, donc pas de panique. Là, je continue un peu à monter en intensité en ajoutant des couleurs plus intenses pour marquer un peu les ombres de mon arbre.
Donc comme vous pouvez le voir, par rapport à mon image d'origine, je me rends compte que la forme est un petit peu écrasée sur la gauche, donc je vais reprendre un peu mon pinceau, remettre des touches un petit peu plus sur papier sec avec mes différents jaunes, puisque ça va être une zone assez éclairée de mon arbre, mais j'ai pas de zone d'eau, puisque je n'en avais pas mis à cet endroit-là. Ça, c'est pas gênant, on peut en rajouter après. Là, je vais bien nettoyer mon pinceau, prendre de l'eau propre et venir écraser un petit peu les touches sèches que j'ai posées pour que la couleur fusionne un peu plus. J'écrase mon pinceau et ça va me créer ma zone humide et ça va embarquer les pigments que j'ai déjà positionnés. Alors on fait attention à garder quelques zones blanches pour faire les zones ajourées de mon arbre sur lequel je ne viens pas mouiller. Et puis je vais reprendre mes autres couleurs pour venir tranquillement combler les zones qui me manquent. Alors sur la photo de référence, il y a un ciel que je n'ai pas fait. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut faire un premier passage avec du bleu léger qu'on laisse sécher et après on vient travailler notre arbre. Alors quand on peint nos petites touches, notamment les touches qui sont sur le bord, on essaye d'imaginer la forme du branchage. Ça nous permet de positionner les touches de manière à ce que ça reste cohérent par rapport à la forme de l'arbre. On va faire des feuilles qui sont à peu près groupées sur les branches potentielles. Alors là, comme on peut le voir, mon papier a commencé à sécher, ce qui fait que quand je viens déposer mes petites touches dans les zones humides, la couleur fuse moins. Je vais venir continuer à travailler les nuances de masse de mon arbre en rajoutant des ombres à certains endroits et du coup, les couleurs se déplacent moins, ça me permet de contrôler un petit peu plus au fur et à mesure de mon travail. Alors on voit que mon papier n'est pas tout à fait sec, mais c'est pas trop gênant. Je vais pouvoir commencer à travailler mes branchages puisque j'ai laissé de l'espace en dessous de mon arbre et quelques zones vides à sa base. Je reprends mon pinceau, je le tourne bien pour faire une pointe fine, parce qu'il est un petit peu quand même, et je vais travailler mes branchages sur papier sec en donnant des petits coups de pinceau pour donner un peu l'effet d'écorce. À certains moments, je peux dessiner des morceaux de branches parce que quand on regarde un arbre, on se rend bien compte qu'on ne voit pas la branche d'un bout à l'autre. Il y a des moments, il y a des feuilles qui repassent par-dessus, les branches apparaissent par intermittence et c'est ce qu'on va dessiner. Je vais dessiner des petits bouts de branches et je vais reprendre à d'autres endroits de mon esquisse pour donner un peu cette illusion du feuillage qui passe par-dessus et des branches qu'on voit par petits bouts à l'intérieur de notre arbre. On peut faire passer ces petits bouts de branches au milieu des zones blanches que j'ai laissées, puisque on voit à travers le feuillage, des fois des branchages qui apparaissent et le ciel derrière. Maintenant que mon branchage est terminé, je vais pouvoir faire un petit peu le pré au pied de l'arbre. Je prends le vert prairie. Alors, je prends mon pinceau
au plus proche possible du poil, de manière à pouvoir travailler juste de sa pointe et avoir un tracé très fin. Et je vais venir donner des tout petits coups de pinceau pour marquer les effets d'herbe, tout simplement. Et je vais varier avec mes différents verres pour donner un peu de l'intensité. Là, je ne vais pas recouvrir ma feuille, c'est juste pour vous donner un peu une indication de comment procéder. Je laisse quelques petits espaces entre mes petits coups de pinceau et j'oublie pas à un moment de revenir avec un verre un peu plus soutenu pour faire un petit peu des petits brins plus sombres qui viennent apporter du contraste dans cette masse de brins d'herbe. Et voilà, notre arbre est fini. Au total, cette vidéo m'aura pris 45 minutes. Faire l'exercice en entier m'aura pris 45 minutes. On a un bel équilibre entre les zones sombres, les zones foncées, les zones fondues, les zones nettes, les petits interstices qu'on voit à travers l'arbre. J'espère que cet exercice et ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce et me dire ce que vous pensez des améliorations de vidéo puisque je filme le son en parallèle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.